Bonjour à tous, bienvenue sur Sword and Baguette. Alors on se retrouve pour un débrief de tournoi. On est avec Valmar, Valmar que vous avez déjà vu sur la chaîne de Phil, sur 40K Wargamer. Donc écoute, Valmar, bonjour à toi et puis merci d'être là. Ben, c'est moi qui te remercie et puis merci d'être venu sur notre tournoi. Comme l'année dernière, on a vachement apprécié les différents joueurs qui sont venus aussi. C'était super cool. Et moi, je suis super content cette année d'avoir pu jouer avec les gens plutôt que de m'occuper de l'organisation. Donc, les gens ont pris le relais, c'était super sympa. Ouais, bah encore une fois, merci de nous avoir fait confiance, hein, parce que bon, maintenant c'est plus facile de nous faire confiance parce qu'on a déjà du tournoi dans les pattes, mais t'as été le premier à nous faire confiance avec ton assaut, la AJH. Donc, alors AJH, vas-y, je vais te dire, c'est l'association Angoulême. Vas-y. Angoumoisine de jeux et d'histoire. Donc une association qui est toute récente, hein, qui vient d'être créée. Ouais, tout à fait, ouais. À Donc, plus de 35 ans ouais. donc, d'existence. Il y a eu des pionniers du jeu de la figurine qui sont passés par là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes sont passées par cet assaut. Moi, ça fait ça fait quoi? Ça fait 12 ans que je suis en Charente. Quand je suis arrivé, j'ai été reçu. À l'époque, il y avait Pierre Guy, PG, qui a maintenant lui sa propre chaîne aussi. YouTube, voilà, donc il y a eu pas mal de monde qui est passé par cet assaut. Et ben, on continue à la faire vivre du mieux qu'on peut, quoi. Ouais, bah écoute, c'est donc oui, bah, du mieux qu'on peut, c'est moins qu'on puisse dire, parce que du coup, ça fait deux tournois de The Old World déjà sur l'année, plus l'ensemble des événements que vous faites à côté. Donc, plus votre activité dans la vie associative locale. Donc, ouais, une belle asso du côté d'Angoulême. Et donc, bah, vous avez reçu alors l'année dernière le premier tournoi French Hammer, qui s'appelait pas encore French Hammer à l'époque. J'aime bien dire C'est ça, ça, on a l'impression qu'on parle d'un truc qui a 10 ans, tu sais. ouais, ouais, c'est ça, c'était le prémisse. C'était le C'était les prémisse, prémices. c'était The Old World les n'était pas encore prémices. craqué, c'était tellement il y a tellement longtemps. Le jeu était à ses débuts. Non, mais c'est vrai, en plus, non, mais en fait, on a senti le coup parce que nous, il y a plusieurs membres à l'asso, puis en discutant avec Phil, puis nous, on a une association à Angoulême, donc la JH, et puis l'association où Phil est à Cognac, aussi avec qui on est relativement proche. Deux grosses assos de jeux de figurines en Charente, qui se trouvent à 30 bornes, quoi. Donc, ce qui permet aussi, ça a pris tout de suite au sein des deux assos. Et puis, moi, j'étais habitué à avoir déjà organisé des tournois sur 40 000. Bon, là, j'avais un petit peu lâché 40 000, mais dès que The Old World est sorti, là, ça m'a botté Madeleine de Proust tout de suite. Euh, C'était génial, quoi. Donc, de retrouver ces sensations de jeu. Bon, écoute, puisqu'on parle de Madeleine de Proust, on va directement lancer le truc. Est-ce que tu peux te présenter toi en tant que joueur et ton parcours hobby? En fait, voilà, c'est qui Valmar? Alors, moi, je m'appelle Nicolas, donc j'ai 48 ans. J'ai commencé à jouer relativement tôt, je devais avoir 14, 15 ans, avec un groupe de potes en fait. C'est un pote qui a ramené des figurines à l'époque. C'était du Epic 40 000, une toute petite figurine en 6 mm. Donc on a trouvé ça chouette, et puis derrière ça s'est enchaîné. Il y a eu Blood Bowl, et puis après il y a un Games qui a ouvert à Bordeaux. Donc il y a le Games qui est ouvert à Bordeaux, mais avant, il y avait le Temple du Jeu qui était une boutique où il y avait pas mal de choses. Et puis, on a commencé par Battle en premier. Donc, on a commencé avec la version Haut Elf contre Gobelin. Je sais plus, je crois que c'était Je crois V4 que du c'était la coup? première. Ouais, je crois que c'était la première fois que sortait une boîte, en fait. C'était la première Avant, il n'y version avait pas eu. française, ouais. Ouais, enfin, en version française, ouais, je crois que Mm. ça devait être la première. Et puis on a commencé par ça, puis après on a dérivé sur 40 000. Et puis après, de fil en aiguille, moi je suis ce qu'on appelle un joueur compulsif. Donc dès qu'il y a un jeu de figurines qui sort, j'ai envie de le tester. Euh, et puis on a la chance dans l'asso dans laquelle je suis d'avoir des joueurs de
beaucoup de jeux de figurines et puis on teste pas mal aussi de jeux de figues. Donc c'est vrai que ces derniers temps on était surtout sur The Old World, mais on a des groupes de joueurs de 40 000, on a des groupes de joueurs de Star Wars Légion, on a des groupes de joueurs de Shatterpoint, on a des groupes de joueurs de Bolt Action. Donc on a quand même pas mal de variétés, quoi. Ça a marché. Du coup, voilà, t'es arrivé donc à The Old World, t'as vu ce jeu réapparaître des cendres Ah ouais. et autres. Et donc, alors, tu l'as tenté tout de suite ou tu t'es dit on va attendre de voir comment ça fonctionne? Comment t'as Alors, réagi en tant que joueur moi, compulsif? j'ai jamais accroché à. J'avais commencé à m'y remettre quand j'étais arrivé sur The Loire parce que j'avais fait une grosse pause. C'était les V8, mais sauf que c'était la vanne V8 la fin des temps. Donc voilà. Derrière, j'ai fait une période où j'ai pas mal joué à King of War sur les deux premières versions. Euh, le jeu était pas mal, mais ça manquait de ce fun qu'il y a sur The Old World. Même si le jeu est sympa à jouer, c'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu. Et il n'y avait pas ce qui me bottait, le fait de pouvoir personnaliser tes unités. Moi, c'est ça que je kiffe dans ce jeu. Construire ta liste, tu vois, équiper ton bonhomme de A à Z. Est-ce que je lui mets une lance? Est-ce que je lui mets une arme à deux mains? Est-ce que je lui mets rien? Est-ce que je lui mets un bouclier? Est-ce que je lui mets une armure légère? Toute cette réflexion en fait est super sympa parce que même en partie narratif, tu peux t'éclater quoi, en, en convertissant tes figurines, en faisant des trucs chouettes. C'est ça que j'apprécie, c'est la partie, en fait, moi la partie construction de liste me plaît autant que la partie jeu sur la table. Bah, c'est quelque chose que beaucoup de joueurs ont tendance à oublier, mais Warhammer, c'est un jeu de figurines. Donc, c'est des règles pour jouer des figurines. Et c'est vrai que dans d'autres versions où l'équipement a moins d'importance, ou dans d'autres jeux, bah, des fois on s'y perd un peu. On est plus dans un jeu pour un jeu hein, et moins dans un aspect voilà, des figurines qu'on joue. Et là, c'est clair que bah, The Old World, heureusement, est resté très old school sur ce point-là, très Warhammeresque. Et donc, en effet, bah, on peut équiper ces gars comme on veut, donc c'est plutôt cool. Ouais, puis voilà, le jeu n'est pas parfait, mais moi je le trouve, mine de rien, relativement équilibré sur l'ensemble. Et une chose que j'ai remarqué, t'as beau prendre la dernière armée, prends un exemple KT ou une armée qui est sortie dans les dernières, où t'as l'impression que c'est super fort, mais si sur table tu sais pas, en fait c'est un jeu de déplacement. Donc si tu fais des erreurs de move, si tu fais des erreurs de placement, eh ben, on y reviendra tout à l'heure quand on débriefera les parties. Mouah. C'est vrai que t'as Mais affronté deux des trois KT1 du week-end, si je dis pas de bêtises. ouais, 2 des 3 KTI du week-end. Mais pour nous aussi, on a eu un événement sur notre première partie qui a fait que, voilà, ben, on a fait de la merde, mais bien fait pour nous. Voilà. En fait, tu peux t'en prendre qu'à toi-même quand tu fais des erreurs sur ce jeu. En fait, t'as plus, des fois, c'est toi qui vas faire gagner ton adversaire par ta connerie de déplacement ou de move. Donc, c'est ça qui est sympa aussi, tu vois. C'est pas, en fait, l'armée, elle a beau être forte, t'as beau faire la compo, tu vas aller piocher une compo sur internet de quelqu'un qui l'a fait, mais si tu sais pas jouer ta liste, eh ben, je dis pas que tu vas perdre, mais t'as de fortes chances de te faire battre par une liste qui est soi-disant, qui est peut-être moins forte. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, en parlant de liste, justement. Alors, juste, pardon, allez, mauvaise transition de ma part. Avant de parler, donc, juste un tout petit rappel, même si vous connaissez le tournoi par cœur, si vous suivez la chaîne. Format 2 fois 1000 points, donc grande mêlée, donc où les joueurs n'avaient pas le droit de prendre un sorcier niveau 4 et maximum un niveau 3. Bon, en tant que nain, t'étais très triste de ne pas pouvoir prendre un sorcier niveau 4, j'imagine. Oui, ça m'a frustré, tu peux pas savoir. Et surtout, Mais, des mais scénars spécifiques. on reviendra sur mon prêtre des runes niveau 1, qui n'a pas servi sur toutes les parties, mais qui a été très utile sur une partie où voilà, il enchaîne deux disciples de suite, quoi. Donc Ah, voilà, des fois, il faut pas dissiper beaucoup, mais il faut dissiper la bonne chose. bien, voilà. Un Viltaïk par exemple. Par exemple. Et donc, ouais, des scénars spécifiques. Donc, voilà, on n'est pas en format standard rétention de points, on est sur un format 10 et 10.
Donc 10 points si vous faites dérouter l'adversaire, 3 points si vous prenez le centre de table, 3 points si vous faites l'objectif spécifique à la fin de la game, et 2 points si vous tuez les deux généraux adverses, et 2 points s'il n'y a plus de grandes Les bannières grandes adverses bannières. sur la table. Du coup, là, c'est la bonne transition. Vas-y, si tu peux nous présenter un petit peu de la liste, alors la Alors, tienne, et puis aussi bah, celle de ton teammate. Et puis ça peut être aussi l'occasion de celle présenter de bah, la avec qui 5. t'es venu. Ben voilà, donc en fait, comme on est pas mal de membres à l'assaut, on fait pas mal de parties entre nous, du 1 contre 1, du 2v2, du 3 contre 2, du 3 contre 3. Donc avec Hyacinthe, on a décidé de se mettre en équipe ensemble. Lui jouant étant un joueur bretonien majoritairement et un peu KO à côté. Mais on a dit que ouais, Brotto plus nain, ça pouvait le faire. Donc, puis au vu des parties qu'on avait faites, on s'est dit, ouais, ben, on se met en équipe. On a eu, je crois, alors, deux équipes entièrement à JH, plus deux autres équipes mixtes, avec un membre de la JH, plus ou des potes à eux qui sont à l'autre bout de la France. Voilà, donc en fait, on était quand même 6 représentants sur le tournoi, donc ce qui est pas mal. Et ce qui est sympa aussi d'avoir des membres de ton asso qui participent à un événement, parce que souvent ça nous est arrivé d'organiser des événements, mais on n'avait pas d'équipe de l'asso, donc compliqué. Enfin voilà, c'est plus sympa, moi je trouve. Donc effectivement, donc deux listes, on va pas se mentir, on a testé plein de trucs. Au début, on Allez, était parti sur un pavé de paysans, et puis après, on s'est rendu compte que sur le format du French Hammer, ça n'avait pas forcément son utilité, puisqu'on n'est pas sur le gros pavé de paysans, et bien pour aller sur un objet et le camper et scorer à chaque fois qu'on score par rapport au livre de règles. Mais ce n'est pas le cas dans ce format-là. Donc il a fallu réfléchir les listes par rapport au format. Donc on est parti déjà, comme il jouait Broto, on s'est dit, rien que pour faire chier les autres joueurs Broto, on va venir en exilé. Et puis moi comme j'avais mis un canon, il était jaloux, il voulait mettre une bombarde aussi. Donc on s'est dit, un canon c'est bien, mais deux c'est mieux. Donc, une valeur sûre. valeur sûre, et ils ont fait le taf les deux. Donc derrière, donc ouais, il part sur un baron équipé classique, hein, avec son gantelet duel, sa vertu d'héroïsme, son Pégase royal et son vœu de l'exilé. Le baron qui va rejoindre un pack de ou pas, ça dépend des parties. Le pack de 3 Pégases, hein, en classique aussi, hein. Derrière, la petite unité sur laquelle on a longuement réfléchi, c'était les Chevaliers du Royaume. Et en fait, mine de rien, beaucoup de gens ont dit, ouais, le chevalier bretonien, c'est bof, machin. Mais nous, pour avoir testé, et puis, tu sais, dans une optique de pouvoir les piquer, pas forcément les exposer, mais les garder en contre, c'est une unité qui est pas mal en fait. Et puis, ça, son paladin sur grande bannière avec le homme de Gromril et puis sa vertu Virtue of Duty, je crois que c'est ça là, c'est pour la réseau, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est le plus un, la réseau, tant Ouais, que le général est en vie, ou c'est pas quelque chose comme ça? c'est ça. Mais par contre, il ne peut pas rejoindre Il peut pas rejoindre d'unité, ouais. pas rejoindre d'unité. Et bien écoute, en solo, il a quand même fait le taf. Les 20 paysans, bon voilà, après ça fait de la masse. Ils ont pas fait, je dirais qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont fait de la colonne de marche pour aller piquer des objets. Ils ont fait de l'écran. Mais en fait, je crois que même qu'ils ont terminé toutes les parties, hein. Et Ouais, du coup, ouais. ils ont fait leur taf. S'ils ont servi d'écran, de Ouais, redirecteur, de preneur d'objets, ouais, enfin, ouais, s'ils ont ouais, tout ouais. fait. Mais surtout, le prix, en fait, hein, Voilà, c'est ça. c'est quoi? C'est 100 points, 105 points, quoi. Avec, parce qu'il a mis le porte-étendard. Voilà, Alors, on a eu des moments où ça a été compliqué entre ma ligne, pour la ligne de tireur,
Donc en fait, c'est un peu lui qui a sacrifié ses, ses paysans. Soit ils n'étaient pas apportés, soit ils n'étaient pas. Enfin, la létalité du pacte de paysans est quand même un peu moindre, comme on va le voir après sur ma liste, que mon pack de 13 Tu arqueux. m'étonnes. Donc voilà, en fait, lui était là pour, en gros, on avait réfléchi nos listes. Moi, c'est pas compliqué, moi, c'est une gunline. Avec potentiellement mes arquebusiers qui bougent. De toute façon, ça, ils s'en foutent de bouger puisqu'ils n'ont pas de malus. Avec Papa Burlock qui est à l'intérieur. Et en fait, lui était surtout avec son petit perso, son baron, ses Pégases, pour contrer ce qui pouvait potentiellement m'arriver dans la gueule. Donc ça n'a pas trop mal marché, on va le voir sur les parties. Donc pour revenir à la mienne, donc forcément Burlock en fait. Le perso en lui-même fait pas grand-chose, mais par contre tous les buffs qu'il apporte, c'est trop cool quoi. Rien que le fait d'être toujours à considérer comme n'ayant pas à portée longue, c'est Ah bah non, c'est ça. clairement, Non, c'est entre ça, son potentiel relance sur une machine de guerre où ça relance des ouais, as, et le c'est fait que les arquebusiers en tireur d'élite expéditionnaire, ils ont pas le malus pour bouger et tirer, ah bah quand ouais. tu vas tirer Donc sur du 4 plus à longue, bah c'est souvent ça. c'est comme si t'avais une CT6 quoi. Donc l'air de rien, Donc c'est énorme. ouais. Donc pas de malus pour tirer, pas de malus pour enfin pas de malus pour longue portée, pas de malus pour bouger. Donc dans le parc d'arquebusier. Donc ouais, je te le dis tout de suite, hein, lui, il était dans son pack d'arquebusier. Il était avec un sapeur, parce que bien sûr, le sapeur, la règle trop bien, avant que ça soit faqué forcément, mais là, la règle, je creuse un trou à mon tour, ou je creuse un trou à ton tour. C'est super en fait, on en reparlera, mais tu te fais charger, bah, vas-y, viens. Derrière, les arquebusiers, ils ont quand même arme lourde, donc selon ce que tu as, tu peux avoir mal aussi. Si tu as un gros monstre, en fait, il va se retrouver, bah, ça va être chiant, quoi, avec Ah bah la règle mathématiquement, il retrouvée. perd, hein. T'as une bannière, t'as de C'est l'infanterie, il fera une à deux c'est ça, attaques s'il a un mon cavalier ou c'est pas. ça, Non, c'est non, ça. c'est, Cette unité fait le café. Honnêtement, c'est l'unité qui a fait, pour moi, qui a fait le tournoi, quoi. Dans ma liste, c'est celle qui a fait je pense que c'est celle qui a fait le plus de dégâts, qui a fait le plus de. Parce que même, elle se fait charger par des premières parties, elle se fait charger par des Pégases, ça rebondit, quoi. ah bah ça fait moins le Donc, malin avec une attaque par tête, hein. c'est ça. Donc, pour continuer sur les persos, bien sûr, donc je n'ai pas pris le Tan Gatling, moi j'ai pris l'ingénieur Gatling, parce qu'en fait, l'avantage, c'est que je le mets en électron libre, et je lui mets la grande bannière dessus. Parce que je ne voulais pas jouer sans grande bannière. Et on avait décidé de venir avec deux grandes bannières, parce qu'on ne voulait pas donner de points à nos adversaires. Donc, facilement. Euh, donc lui aussi, je lui mets bah, tireur d'élite corps expéditionnaire, donc comme ça il n'a pas de malus quand il bouge. Euh, et la rune d'embrasement et la rune de tir rapide. Donc lui, techniquement, le malus qu'il peut avoir, c'est la longue portée. La longue portée et les couverts. Donc, mais malgré ça, même si la longue portée et les couverts, ça fait du 4+, t'as deux tirs. Il y a des moments où ça tente. Voilà, t'as une chance sur deux, ça passe. Le reste du temps, en général, comme c'est l'adversaire qui vient à moi, j'ai pas souvent besoin de le bouger. Donc, euh, donc voilà. Et lui a fait des sacrés trous sur certaines unités. Il y a des tours aussi où il a fait des doublasses, hein. Comme toujours, ça m'arrive au moins une fois par partie, hein, Ouais, c'est normal. le doublage. Le C'est doublage. Mais normal. c'est normal, il faut le compter Ouais, quand je joue Montagne, c'est la même dans chose. ta... Je me dis il fait une touche et demie par tour. Quand il Ouais, y a un tour, il en fera deux, mais en moyenne, il en fera un. c'est ça. Donc ensuite, contrairement à ce que j'ai vu sur d'autres listes, moi je voulais pas abandonner totalement le contre magique. Donc j'ai réfléchi et je voulais, parce que lui n'en avait pas, parce qu'on a fait le choix de ne pas prendre de sorcier dans sa liste, et de partir sur... en fait, on s'est rendu compte que pour être efficace, il y a forcément quelque chose qu'il faut que tu sacrifies.
ou la magie, ou si tu cons en fait, tout ne rentrait pas et en fait, on aurait été moyen partout, on n'aurait pas été bon, dans ce qu'on voulait faire. En gros, c'est ce qu'on s'est dit avec les parties tests qu'on a faites. Heu, donc derrière, moi, j'ai pris un forge rune. Je l'ai mis dans mon pack de ranger que je ne joue pas en que je ne joue jamais en infiltré. Enfin, en déploiement, Ouais, ni c'est quoi? infiltré Ouais, ni tirailleur. Ouais, tu les mets en pack. je les mets en pack, open order, Hmm. heu et ça m'a servi, hein, de me faire charger de flanc, sur des parties test avec, mon pack de 10 et puis, avec leurs petites jambes, il y en a qui arrivent pas au corps à corps ou qui arrivent pas à rachiner et je les perds. Ça, c'est frustrant et donc, mon, forge de rune va à l'intérieur de ce pack qui reste là pour dissiper et puis sur un malentendu quand il tire et qu'il touche, au lieu d'avoir une paire -2, potentiellement ça fait une paire -4. Ah, Donc ça ça peut être ouvre toujours quelques boîtes, hein. intéressant. Ça peut être intéressant, surtout qu'il y a des moments où j'étais un peu dégueulasse sur les jets pour blesser. Donc, -4 sur un chevalier, ça pique. Donc pour terminer, bien sûr, un canon. Alors, je l'avais testé ce canon avec la rune qui fait qu'il est tout le temps à couvert lourd, tu sais, sur les parties test. Ouais. Et le fait qu'il puisse bouger et tirer, ça c'est génial dans cette liste en fait, parce que tu n'es jamais, à court de cible. Et le fait de l'avoir, joué, et en fait, je me suis rendu compte que malgré tout, sur ce format, en du 6 au tir, à part te prendre un autre canon, voilà, puis de toute façon, ton couvert lourd contre un autre canon, il sert à rien. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais c'est un choix qui est Donc intéressant, l'Andu 6 au lieu de l'Andu 7. Alors ça va te protéger des Viltide, mais tout le monde joue pas Hombet. Ça va en effet changer de temps en temps sur les canons Force 8. Alors sur ce Force 10, ça change que dalle. Mais au final, bah, les petites lignes de vue que tu vas pouvoir choper, pouvoir être derrière une colline et monter sur la colline au tour 1 pour gagner le duel de canon, ça se fait aussi. Donc ouais, c'est des choix qui sont intéressants. Et encore une fois, la force expéditionnaire, elle propose plein de choses intéressantes dans ce sens-là. Et ouais, c'est marrant que tu allais chercher la fonction. Alors pas de rune de ouais, forge parce que tu as quand même un ingé et burlock. ouais, bon, pas besoin. Donc ok. Sachant qu'il y a eu quand même, j'ai fait double incident 2 fois sur le tournoi avec la relance. Incident de tir, relance, incident de tir. Mais bon, c'est pareil, c'est stats, ça doit arriver à un moment ou à un autre. Donc, et puis les moments où c'est arrivé, c'était pas bien grave. C'était pas des moments critiques. En fait, quand il fallait que ça touche, ça touche. Donc c'est ça qui était bien. Donc, Tant mieux, si le boulot est fait, le boulot est et fait, tu puis, vois. ouais, c'est ça. Et les deux stars du tournoi, en tout cas dans mon roster, mes deux gyrocoptères en Clattergun. Alors pourquoi j'ai pris ceux-là? Eh bien à cause de l'an du 5, par rapport aux ceux que tu peux prendre en base et qui sont moins chers. Mais j'ai préféré, comme en fait l'objectif c'est d'aller foutre le boxon dans les lignes adverses, c'est bien qu'ils aient un peu plus de tankiness, puisqu'ils vont forcément attirer la foudre. Et, euh, et c'est super chiant pour les adversaires, quoi. C'est super chiant pour les adversaires. Bah en fait, t'es obligé de les gérer parce que sinon ça va aller charger un petit sorcier qui voudrait être solo, ça va aller bloquer une unité que t'as pas envie, ça peut aller chercher de la machine de guerre comme personne. C'est vraiment une C'est super ça. unité, le Giro, en petits effectifs comme ça, en petits moustiques. L'adversaire est obligé de les gérer. Et en effet, bah, dans tous les cas, les joueurs en base t'apportaient pas grand chose. Parce que bah, Non. ils prennent pas les objets parce que ça manque de PU. Donc dans tous les cas, bah, autant si tu avais déjà tes points de base, alors en général tu les as en force expert. Parce que vu ce que tu peux mettre en base, en général tu dépasses même. Et bah là, Mm. clairement, les mettre en spécial. Je sais qu'on a vu la discussion tous les deux entre le Clattergun et le Brimstone. Moi, Ouais. j'aimais bien la Force 5, mais c'est vrai que quand plus je les vois jouer, et plus le marche forcé et tir fait vraiment la différence sur ces petits moustiques, quoi. Mais à plus avec ton mouvement d'avant-garde, T1, en fonction, s'il y a des décors où tu peux te cacher derrière, là c'était potentiellement le cas sur une des parties, ça te permet déjà de gagner 8 de mouvement, je crois que c'est ça, et, ou 9 non 9 9 cela, c'est 9.
je me trompe pas. Et tour 2, beh, 18 de mouvement, c'est dans les lignes ennemies, voire derrière, quoi. Ouais. Pour Donc passer au-dessus d'une petite là, unité qui s'est avancée, lui lâcher une bombe sur le visage, la voilà, la canarder petite bombe derrière. qui fait Non, c'est une très plaisir. bonne. Non, non, c'est vraiment très bien, très bonne unité. Bah, écoute, après la liste, on a dû faire allez, sans te mentir, entre les réflexions de liste, on a dû tester nos listes une 5-6 fois pour le tournoi. Donc, ce qui déjà te permet d'appréhender ta liste, de connaître tes unités, de ne pas perdre de temps sur certaines compétences. Et même, tu te dis ça, mais ça t'arrive sur le tournoi d'oublier un truc de temps en temps. Mais en fait, le fait d'avoir joué ta liste avant d'arriver au tournoi, c'est quand même. Et d'avoir joué ta liste avec ton pote Ouais. avec qui tu joues, d'avoir pu synergiser, voir ce qui marchait, voir ce qui marchait pas. Comme j'ai dit, ça ne nous a pas empêché de faire des conneries sur le tournoi. Mais par contre, on savait très bien, et comme on connaissait la liste de l'autre, on était. Yassin m'a dit, ouais, ce move-là aurait peut-être plus intéressant. Moi, je lui disais aussi au niveau. En fait, on se donnait des conseils mutuellement pour une chose qu'on n'avait pas forcément vue, tu vois. Non, mais Donc voilà pour les c'est listes. important. Mais c'est très bête, hein, mais même au niveau du temps de jeu, savoir jouer avec ton pote, ça change énormément de choses. Je l'avais déjà dit aussi, mais sur des tournois de 40K que j'avais fait avec un pote, on se connaissait par cœur. C'est-à-dire, des fois, on n'avait même pas besoin de discuter. On faisait notre tour, et en fait, à force de jouer ensemble, de faire les trucs, c'était devenu implicite. C'est-à-dire, bon, il était habitué à ce que mes rayonneurs laser fassent que dalle en Eldar, et j'étais habitué à ce que ses Grave Guns rebondissent quand il fallait pas. Mais, mais ça, on pouvait se vanner. Mais des fois, il y avait des trucs où je me souviendrai toujours d'un moment où voilà, on commence à faire notre plan, etc. On est d'accord, on fait nos mouvements, on fait nos tirs. Et là, il me regarde, il fait bon, j'ai fait ce que je devais faire, je te suis, il faut que je finisse le buveur de sang. Je dis non, c'est bon, j'ai tué le buveur de sang et l'autre pack qui est derrière. Il dit ah bah on a gagné alors. Je dis ouais, là, on peut aller boire une bière. Et ouais, pour en revenir à ça, on s'est pas mal entraîné avec l'autre équipe à AJH là, qui est venue en. Attends, j'ai leur nom avec Pierre et Nico qui sont venus en Skaven c'était Skaven Loup de mer. et Loup de Mer. Ouais, Et Malpierre et. on s'est Ah, j'ai pas. oublié le pseudo de ton pseudo. Le pseudo euh, de. Malpierre et. Ça s'invente pas. Et Nico, c'est. Ah, c'est pas faute Et de ben l'avoir noté, voilà. c'est lui qui a gagné le temps Col d'or. Je voulais justement C'est le lui qui mettre en a. avant et j'ai En oublié plus, son pseudo. Ah, hein, ça va me revenir. Attends. bon, ça nous reviendra je- plus tard. Ouais, ça nous reviendra plus tard. Euh, Ouais, ouais, parce que euh, donc on s'est pas mal entraîné. Même tu vois, si on sait, comment dire, si on a joué contre la même armée, ça nous a quand même permis d'anticiper, puisqu'avec ses loups de mer, il avait pas mal d'attaques d'unités en réserve. Et donc ça nous obligeait à réagir et à pas laisser de trous pour éviter de se faire prendre à revers. Ouais, Donc, mine de rien, comme entraînement, euh, parce qu'il y a d'autres armées qui ont ce type d'unité, et même s'ils n'ont pas cette unité, ça te permet de gérer tout ce qui est rapide et qui va arriver sur tes flancs ou qui va arriver dans tes lignes. Donc c'était sympa les parties qu'on a fait. Le canon à Malfoudre, forcément, a marché sur nous, sur les parties tests qu'on a fait, et a pas marché sur le tournoi, ou a explosé à une partie, je crois, normal, ce qu'il m'a normal, c'est dit. Scaven, c'est Scaven. Et mine de rien, ouais, on a pas, on a pu s'entraîner et voir déjà, rien que le fait de jouer, de te déplacer, de voir comment tes moves, de tester différentes tables, différentes choses, ça nous a vraiment permis d'appréhender nos listes et de jouer en équipe réellement. Bon allez, une fois qu'on a dit tout ça, vous arrivez le samedi matin, vous tombez contre les copains, orc et gobelins bretoniens, avec Ouais, un joueur orc et gobelin qui débutait, on va pas se le mentir. ouais, Si je dis pas de bêtises, c'est c'est ça. le joueur bretonien, Donc, il a eu pris de peinture, c'est Marc. Marc,
Marc, en fait, c'est le patron de Guyageux à Angoulême. C'est lui qui a la boutique de jeux. Et en fait, il voulait faire du tournoi avec un de ses potes. Donc je lui dis, ben, vas-y, inscris-toi à notre tournoi, tu verras, ça va être sympa. Donc il s'inscrit au tournoi. Et lui, ce qu'il appréhendait, c'est sa première partie. J'espère que je vais pas tomber contre des mecs qui vont me bourrer dedans, parce qu'en fait, comme il débutait. Donc en fait, on a fait une partie didactique où on leur a bien séquencé les règles, séquencé la partie. Donc c'est pour ça que on a pris le temps de faire en gros une initiation de notre première partie de tournoi. Mais c'était sympa aussi, on s'est bien amusé. Plutôt que de leur rentrer tout dans la gueule et puis qu'ils comprennent rien, voilà, on est là pour s'amuser aussi, c'est ça aussi le tournoi. Donc, euh, donc voilà, donc on leur a fait, donc ils étaient contents, on a passé une super partie avec eux. Et donc ouais, on termine sur un 3, hein. Bah alors, ça a été une purge, surtout que Hyacinthe il y a eu une bataille de pack de Pégase Baron sur notre flanc droit. En plus, on joue sur la table qu'on avait mis en place tous les deux la veille Elle était belle la avec table. ah ouais, ouais, avec des linéaires bas de partout, des obstacles de partout. Donc en fait, Marc veut charger avec son pack de Pégase puis son baron. Le pack de Pégase et baron de Hyacinthe. Hyacinthe dit ouais, mais ça vaut pas le coup, le trade est pas bon pour moi, je fuis. Ok, il fuit. À notre tour, forcément, phase de ralliement. Euh, un petit 12 qui va bien. Et là, forcément, il fuit hors de la table. Voilà. Voilà, voilà. Donc je crois que c'était tour 2. Tour 2, on perd le baron et le pack de Pégase. Voilà. N'oubliez Voilà. jamais, exilé, vœu de l'exilé, vous êtes vétéran, vous pouvez relancer vos tests de Et, ralliement loupés. et Eh, voilà. Et on avait oublié. Et on avait oublié ce fameux test vétéran. Donc bien fait pour nous, c'est pas grave. On continue la partie. Je te cache pas que on les a, on leur a fait beaucoup, beaucoup de mal au tir. On leur a fait beaucoup de mal au tir. Lui arrive à me passer derrière ma ligne. Forcément, il avait avec ses Pégases qui restent et puis son baron. Il charge, mais il arrive dans le dos de à sa phase de mouvement, il arrive dans le dos de ma ligne d'arquebusier, corps expéditionnaire. Je me retourne, je compte comme n'ayant pas bougé. Il est à courte portée, je rafale, ça pique. Je crois qu'il perd les Pégases, il reste plus que son baron, qui me charge au tour d'après. Mais là, c'est pareil, il perd le combat, il fuit, et là, je le rattrape. ah ouais, humiliant. Hein, et là, c'était humiliant. Voilà. Humiliant. Donc, 3-1, partie sympa. Après, il n'y a pas grand-chose à dire sur la partie, on a fait pas mal de. Tu sais, leur séquencer les phases, apprendre à jouer. Parce que, bah, comme je dis, hein, ils avaient deux parties. Enfin, même, je crois que le copain. J'ai mangé son prénom. À Marc, lui, n'était qu'à sa deuxième partie. Ouais. Deux ou troisième partie. Donc voilà. Après, donc on fait cette partie initiation. Et la partie d'après, on a bien fait. Je crois qu'ils ont compris les règles du jeu. Non, non, la partie d'après de Marc et de Ah son oui, de pote, tes. je Ouais, crois ouais, qu'ils ils ont bien ont. compris. Ils mettent un 18-2, je crois, ou un 18-3. Ouais. Alors, c'est Donc voilà, sympa. c'est pas Sympa. forcément le Voilà. meilleur exemple, mais ce que je voulais dire, c'est que quand vous débutez en tournoi, surtout en format 2v2, dites-le à vos adversaires. Encore une fois, la plupart joueront le jeu. Si vraiment ils viennent avec le couteau entre les dents, bah, ils diront bah écoute, on se met d'accord sur un score et puis on fait une game marrante pour les deux. Voilà, le but c'est que tout le monde apprenne, mais communiquez, n'ayez pas peur, dites-le simplement, bah voilà, je débute, je connais pas bien le jeu. Arrivez pas en mode t'inquiète, t'inquiète, machin, en vous disant bah si je dis que je suis débutant, je vais me faire casser la bouche. Il y a trois Non, mecs en France faut qui sont comme pas. ça. Je veux dire, il y a 500 mecs qui sont sympas, donc voilà, vous prenez pas la tête. Moi, moi comme je dis, je m'en fous.
je veux dire, tu as des débutants, c'est mon tour. Alors, nous, notre objectif sur le tournoi, c'était de faire une win. Voilà. C'est bon, Avant c'est le fait. tournoi, c'était de faire une win. Donc, et puis, on s'est dit, sérieusement, on n'était pas là pour gagner. On était là, en fait, ce qu'on voulait avec Hyacinthe, c'est se jauger et se tester par rapport à des joueurs qui ne sont pas de notre cercle de jeu. Et moi, c'était pour une fois de rencontrer les joueurs en partie et pas forcément en orga. Et d'échanger avec eux, plus autour de la table, autour du jeu, tout ça. Donc en fait, tu vois, c'est cette partie-là, en fait, a été cool. On a passé un bon moment. Et puis, ben, le principal dans un jeu de figurines, c'est de passer un bon moment. Donc, Ouais. et mine de rien, alerte spoiler, les 4 parties, on s'est éclaté sur les 4 parties. On a eu des super adversaires sur les 4 parties. Ah, c'est. Il y avait franchement une. Alors, à une exception près, on va dire, on a eu des super games et une très très bonne ambiance sur tout le week-end. Donc voilà. Ouais, Mais bon, allez, le samedi matin, c'est fait. Là, sur le voilà. papier, Et c'est pas des débutants que t'as. là, T'as les là, deux, là, sur le, t'as. pa- là, sur le papier, on voit avec Hyacinthe, on se dit, on va se faire découper en rondelles. Ouais. Donc On va se faire découper en rondelles. vous tombez sur l'arc atlantique, Zirchen et Zal, qui sont venus Ouais, en homme bête plus KT. Donc autant vous dire que c'est ouais, velu. Il y a du fétiche, il y a du Viltide, il y a du calice pour te retirer un tour de tir. Il y a c'est ça. 4 Razorgore en base. Alors il a fait l'effort, il n'a pas joué une pierre des hardes, mais vraiment tout y était. Et côté KT, bah, on a la lanterne, on a le grand canon, on a une seule sentinelle de jade, histoire de mettre des sorts à plus 3. Voilà, C'est vous ça. passez des Mon débutants au mon mangeur d'enfants. gyrocoptère s'en souvient. Donc des adversaires super sympas. Euh, Après, on savait que c'était du gros. Donc en fait, la partie commence. Je crois qu'on a le T1. On a le T1. Et je crois même que sur les 4 parties, on a le T1. Ouais, on a Ah, le c'est T1 beau, sur les 4 parties. c'est beau. Enfin un full sur les 4 parties. Donc là, on commence notre premier tour. Forcément, il ne peut pas utiliser son calice. Enfin, ce qui m'empêche de tirer. C'est Donc, ça, c'est le calice de la pluie sombre. on fait un petit peu de dommages. On fait un petit peu de dommages. Disons que ça se jauge un peu, ça avance jusqu'au tour 2. Euh, Tour 2, il n'y a pas trop de faits de jeu, c'est au tour 3 où en fait, où dans ce tour 3 il y a plein de faits de jeu. Une lanterne qui avance sur notre. Alors non, avant la lanterne, moi j'ai un gyro donc que je déplace, manque de bol, je fais pas gaffe, je le mets à moins de 3 pouces, je crois, du bord de table. Et la sentinelle avec son sort, je crois que c'était le tempête, c'est ça? La bourrasque, la bourrasque. La tornade. Là, voilà, la bourrasque. Donc me fait sortir mon gyro. Voilà. Erreur de placement de ma part, bien fait. Ça dégage. Et le vrai tournant de la partie, en fait, c'est le move que fait le joueur. C'est qui jouait? C'est Zal, le c'était le KT, KT1. c'est Zal. Donc Zal passe avec sa lanterne sur notre flanc droit, balance sa salve de tir sur le pack de chevaliers de Hyacinthe. Il en tue, avec la quantité de tir, je crois qu'il tue 4 chevaliers. Ouais, c'est un Il carnage. reste C'est un carnage, ouais. c'est un carnage. Il reste 2 chevaliers la grande bannière à côté. En face, c'est notre tour après. Et là, on dit, bon, écoute, de toute façon, tes chevaliers sont morts au prochain tour. Hein, charge la lanterne, on verra bien ce qui se passe. Et là, il charge la lanterne, et là, tu étais à côté de nous, donc je te laisse expliquer, je te laisse expliquer
au, on a été au- sur un. Alors, il y a le joueur, il y a Zal qui a un petit peu grid. En fait, on s'est rendu compte que la lanterne, bon, une fois qu'elle avait fait son maintien et tir, tout ce qu'elle avait avec, en fait, elle pouvait pas se replier en bon ordre derrière un infranchissable, parce que le décor était trop gros. Donc, ce qui faisait qu'elle devait le contourner. Et bah, ce faisant, en fait, en contournant l'objet, il y avait un monde où, si ça faisait un gros double 6 à la fuite, bah, ça sortait de la table. Et bah, en fait, Zal, au début, se dit, bon, bah, je vais utiliser ma règle indémoralisable, hein, je vais juste reculer de 2 pouces, tant pis, je reste engagé. Puis un moment, en tant que joueur KT1, il se dit, attends, vas-y, il y a quand même une bonne chance que je reste sur la table. Comme ça, derrière lui, il est obligé de céder. Je rebouge, je dégomme au tir, c'est facile. Bah, les dés n'ont pas été d'accord avec lui. Et du coup, bah, il a sorti de la table avec sa lanterne. Alors, c'est très drôle parce qu'il s'est passé exactement la même chose à Rouen le week-end, le week-end dernier, où j'ai mon adversaire qui fait une fuite feinte. Et je lui dis, fais attention, je t'entoure. Si tu fais trop, tu sors. Et il me dit, ouais, mais là, si je fais pile 7, je reste là où je suis. Bah, il a fait plus, il a perdu sa, il a perdu sa lanterne, pareil, en sortant de la table. Donc voilà, un grand moment de The Old World. Alors, à noter le fair play des deux mecs de l'Arc Atlantique, parce qu'il y aurait eu un monde où ils auraient dit, ouais, mais on n'avait pas fait gaffe, donc, du coup, on aurait ouais, juste. Non, ils ont dit, bah non, on a pris la décision de le faire, ah ouais, les dés ouais, nous ont ouais, trahis, mais pas ouais, de souci par rapport à tout à ça. fait, ouais. Et autre fait de jeu aussi, j'ai oublié tour 1, en one shot le grand canon, avec la bombarde, il me semble. Donc là, ouais, ça. Ils perdent leur grand canon, en fait, c'est quasiment ben, la seule source de tir, si je ne me trompe pas, par Bah, ils ont l'histoire. deux trucs qui tirent, le grand canon et la lanterne, et ils ont deux Ouais, sources de sorts, que sont les deux niveau 1, enfin le niveau 1 et le niveau 3. Faut pas oublier qu'ils sont en Wild Earth, donc ils ont plus 1 pour cast quand ils sont l'un à côté de l'autre. Donc il y en a ouais. un qui caste à plus 3 et l'autre qui caste à plus 2. Donc autant dire qu'ils mettent de bons blasts, les, Et les, les hommes après, bêtes. et en fait, la perte de la lanterne, nous, ça nous a libérés après, en quelque sorte, hein, puisqu'après, bah, j'ai fait des jets dégueulasses sur mes tirs. On a écrémé au fur et à mesure, que ça soit les Razorgore, les Angor. Et oui, on a un pack de lanciers qui arrivent en embusqueur dans notre dos, mais qui se font qui arrivent, donc il est en, je te dis pas de bêtises, il arrive en colonne, il Ouais, se reforme, et là il se fait charger par les chevaliers survivants. Sauf qu'il y a, comme il le charge de flanc, il n'y en a qu'un seul en contact, et donc ça se passe, machin, ça se passe mal pour lui, il se fait dégommer ses, euh, ses lanciers, ses cavaliers. mm, Non, 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 ouais, après on a pas mal, honnêtement, cette partie, 9 fois sur 10 on la perd, hein. ouais. Ah mais de toute façon, tu, Euh, tu, tu la vois un petit peu au score, parce que même s'il y a 12-6, bah, ça veut dire qu'en fait, avant la déroute, il y avait 6-2. Ce qui veut dire qu'ils ont mis beaucoup, beaucoup de points. Bon, après, si je dis pas de bêtises, ils ont un petit peu précipité la déroute. oui, ils ont précipité la déroute à leur tour, ils ont foncé pour prendre les objets, et après ce qui est le jeu aussi, hein. Et peut-être qu'on aurait, nous, on aurait plus tempo, si, avec un peu plus d'expérience de tournoi. Je pense que quand on tient une victoire comme ça, on aurait dû temporiser ce qu'on n'a pas fait. Si on avait les yeux plus reposants, on aurait fait dérouter, on va faire dérouter. Et en fait, on n'aurait pas dû les faire dérouter. Je crois que je sais plus quel tour c'était. Et on aurait dû attendre un tour de plus. Ce qui nous aurait permis, moi, de bouger et d'essayer de courir, d'aller récupérer un objet, ou, enfin, tu vois, de scorer plus. Voilà. En fait, notre erreur sur l'ensemble du tournoi, moi, c'est qu'on n'a pas assez scoré. Ouais, 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 ouais. Bon, évidemment, on dit ça. Bon, il y a le samedi soir avec un resto asiatique de folie qui restera dans les mémoires. Dîner spectacle. Un dîner Donc, spectacle. On remercie les communautés locales de nous avoir présenté un grand moment.
Bon, vous dites que vous avez pas trop scoré, mais le Ah dimanche ouais, matin, contre des... Alors, moi, j'ai ouais, mis Bretonin, voilà. En fait, toute la ouais, revue était faite pour ce jeu de mots. Bretonin, ouais. les Bobos. Et, et alors là, alors des adversaires super sympas. En plus, miroir, liste miroir, sauf que forcément le bretonien était venu en vrai bretonien, lui. Ouais, lui. Et, Ouais, toi, plus t'es venu en prier. exilé. C'est dommage, parce Et qu'il pouvait voilà. pas prier. Et c'est vrai que la liste du nain, alors ouais, mais moi dans l'optique les 19 guerriers, euh, en fait il est venu avec une liste sympa pour jouer. Enfin, ça, moi j'aurais pas mis les guerriers nains dans sa liste, Ouais, il a honnêtement. moins été cherché, toi, tu vois. De toute façon, il a qu'un seul personnage, il a que Burlock. Toi, t'as 350 points de personnage Ouais, quasiment, et où il ouais, a préféré mettre un pack de guerriers et un canon en plus. Et pareil, il a préféré mettre un organ gun plutôt que les deux gyros. Clairement, t'as plus une liste de tournois que la sienne. ouais, parce Et que côté Broto, bah, et en fait, voilà, c'est les analyses que tu as fait avec les parties tests de bah, il faut pas forcément les gros ouais, packs de paysans sur ce genre de scénar, il faut pas forcément ça, on va jouer de l'exilé pour emmerder les Brotos en face. Bon, bah voilà, là, il y avait tous les éléments, il y avait le Broto emmerdé, il y avait le nain qui manquait de petits persos pour ancrer ses tirs. Bon, voilà, là, c'est le déroulement du plan sur un match 4 quasiment miroir. Comment elle s'est passée cette gamme? ouais. Alors, de mémoire, non, c'est celle-là ou c'est pas celle-là que vous faites sur la table naine? Non, c'est Non, pas c'est pas celle-là. celle-là, C'est c'est la la dernière qu'on quatrième. fait sur la table net. Hmm. C'est celle-là, on est sur une table avec beaucoup de marais, beaucoup de forêts euh, et une colline. Donc on voit quand même qu'il y a potentiellement deux canons et un organ gun de l'autre côté. Et en plus, c'était le déploiement en damier, là, tu sais. Oui, oui, le quart, en quart de table. Fantastique celui-là. Et donc on a le premier tour, donc forcément on prend là où il y a la colline, on met nos deux canons sur la colline, parce que qui dit colline, c'est beaucoup plus dur pour les autres canons à moins de toucher de toucher leur cible. Et ça on l'a remarqué, dès qu'on a pu avoir une colline, les canons ils ont été sûrs. Que dès qu'il y avait, on pouvait avoir une colline et qu'il y avait un duel potentiel d'artillerie, on a toujours pris la colline. Voilà. Hmm. Ou au Encore moins une si tu peux fois, passer sur CF, une. les vidéos sur les canons, les collines sont des très bons éléments défensifs contre les canons. Donc en match au miroir, si vous avez des canons sur une colline et que votre adversaire non, bah, c'est vous qui allez gagner statistiquement parlant. C'est ça. Donc oui, donc déploiement, moi je mets ligne d'arba, ligne de... Pareil, mes deux lignes de tireurs en premier. Hyacinthe un peu emmerdé avec ses archers, donc il les met derrière en colonne de marche pour essayer de les sortir, de les extirper du dispositif. On garde, de mémoire, on garde ses cavaliers, son pack de 7 cavaliers en réserve derrière mes lignes. Je laisse une ouverture entre mes Thunderers et mes Rangers, en fait, pour que je puisse sur un mouvement m'écarter et qu'ils puissent passer sans faire de lance. Mais il reste derrière au chaud. Pour le moment, on n'en a pas besoin. En gros, on va pas envoyer du chevalier se faire une charge molle et puis rebondir sur quelque chose. On va d'abord attendrir la viande au tir. Donc on fait ça. Et il me place également son porteur de la grande bannière en solo sur la gauche de notre dispositif. Et ça, super important. Donc il le met sur la gauche, je l'appuie avec un gyro pour pas qu'il soit seul. L'autre gyro est sur la droite. Et là, début de partie. Début de partie, on a le tour 1. Donc forcément, on a le tour 1, sachant que j'avais fait avec un de mes deux gyros un mouvement d'avant-garde parce que je pouvais le planquer, et l'autre je n'avais pas fait parce que si c'était eux qui avaient le tour 1, ça devenait compliqué parce qu'il avait déployé lui ses rangers en comment dire En éclaireur?
en éclaireur, dans le quart de table, sur le flanc de nos machines de guerre, et justement là où il avait mis son porte-étendard, sa grande bannière Ouais. Hyacinthe. Et son pack d'archers qui était en colonne de marche mais qui servait pas à grand-chose. Donc tour 1, je crois que je descends la moitié d'un pack d'hommes d'armes au tir. Ah, c'est la chair à canon, hein, Euh, ouais. Et mine de rien, on s'est rendu compte que les gros packs comme ça, faut les descendre parce que c'est là, en fait, c'est ce qui va faire dérouter. C'est là où il y a le plus de. Parce qu'on essaie de viser les persos, les machins, les trucs, mais dans un premier temps, il faut attendrir là où il y a de la masse, parce qu'en fait. Et puis si ça fuit, eh ben, tout de suite, ça te fait 18 de PU qui partent, quoi. Donc assez important. Donc on commence un tour, il y a une bombe qui est larguée, qui marche, qui fait montagne, il fait un tir dégueulasse, mais enfin en gros ça se passe bien tour 1, on attendrit de l'autre côté. Lui sur son tour tire avec son canon, mais comme moi j'ai des lignes, c'est des lignes, donc le canon va tuer un mec à chaque fois quoi. Ou alors il vise de faire de lance et puis je crois qu'il se rate à une fois, il en touche une autre fois et tue deux cavaliers je crois en tout sur les tirs avec ces deux canons. Après ces Ah. canons sont pas forcément bien placés parce qu'ils se bloquent ces lignes de vue avec tous les packs d'infanterie qu'ils ont devant. Et ça reste compliqué hein, Les... de faire des belles lignes de vue. Alors autant quand t'es en bataille rangée, c'est très simple. Autant ce déploiement où c'est les deux quarts de table, enfin on est en quart de table opposé avec souvent un élément central qui bloque au milieu, bah, ça fout vite le bordel dans les placements, dans les lignes de vue. On a beaucoup d'automatismes qui sautent. Et pareil, des fois on se fait prendre à la gorge. C'est le scénar qu'on a joué à Lisbonne sur la troisième ronde. Bah, quand tu fais pas gaffe que le mec met des trucs trop proches, bah, même s'il y a 18 sur la diagonale complète, bah, vu que c'est un cercle de 9 de centre, bah, tu vas te retrouver des fois avec des Pégases qui peuvent charger à 16 ou à 17 au premier tour. Donc, l'air de rien, c'est un déploiement qu'il faut vraiment travailler, déjà en solo et en 2v2 encore plus, parce que bah, comme tu le dis, tu peux vite te bloquer ta ligne de vue et tirer dans des trucs pas du tout rentables, quoi. Donc ça se passe, il y a leur tour, ça rebondit un peu sur nous. Par contre, on a une grosse menace qui arrive sur notre droite avec son gros pack de chevaliers. Et plus c'est Pégase, si je ne me trompe pas. Euh, Puisque les deux barons étaient joués en solo sur cette partie, que ce soit de leur côté ou du nôtre. Alors après, l'avantage qui est bien sur liste bretonnienne, c'est qu'en fonction de l'adversaire, si tu peux mine de rien, le baron tout seul, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi, mais il faut savoir bien le planquer, il faut faire attention. Mais c'est plus facile de déplacer une figurine que de déplacer un pack de 4 figurines. Et ça fait deux menaces potentielles. Donc, sachant que les Pégases, tu les enverras pas gérer la même chose s'ils sont que tous les trois que Ouais, si y a le baron ou pas s'ils avec eux. sont Ouais. plus nombreux. Voilà. Et donc, tour 2, on charge le pack de Rangers avec un Giro et sa grande bannière. Et on le démonte. Voilà. Donc déjà, on élimine cette menace. Au moins, c'est simple. Euh, on élimine cette menace avec pas grand-chose, en fait, de nos dispositifs, quoi. Donc, et ce qui permet, lui avait commencé à envoyer ses Pégases, il me semble, pour charger les archers bretoniens. Et ce qui a permis avec le retour de la grande bannière de pouvoir, je sais plus, tour 3 ou tour 4, de contrecharger, puisqu'ils étaient englués contre les paysans, les Pégases, de pouvoir contrecharger de flanc les Pégases avec sa grande bannière. Sur cette partie-là, sa grande bannière a fait le taf, hein. Honnêtement, mine de rien, le mec tout seul en grande bannière, en plus avec sa réseau fixe, tout le temps que le général est en vie, très très bien. Donc, pour ceux qui connaissent pas Euh, la vertu du devoir, ça fait +1 la résolution de combat. Sachant qu'il le met sur une grande bannière, donc il y a aussi +1 avec bannière de guerre, donc ça fait +3. Et comme en général c'est un petit perso qui va souvent charger deux flancs ou autre, bah, c'est souvent une machine pour avoir 4 de réseau fixe. Et en fait on se rend pas compte, mais 3 attaques et 4 de réseau fixe, bah, c'est souvent mieux que 10 attaques. Parce que au moins tu es sûr de les mettre des points de réseau, contrairement à des attaques qui peuvent foirer
etc. Donc C'est voilà, quand ça. vous faites le ratio, c'est très 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 intéressant de le jouer comme ça en solitaire, quoi. Et en plus, avec son homme qui lui fait, je crois, Ouais, une de ses plus, clients reroll des as au sauvegarde. tir, et ouais, une de plus, reroll Ouais, des as, voilà. quoi. Il De tank plus bien. reroll des As. On a un perso voilà, qui est chiant, qu'il faut gérer. Faut le gérer. Parce que mine de rien, ça peut faire voler un pack. Donc, euh, donc voilà, ça se passe pas trop mal pour nous. Et le tournant, cette fois-ci, donc ça c'était notre côté gauche. Côté droit, le tournant, c'est qu'il arrive à planquer ses cavaliers dans la forêt, puisqu'en fait on lui donne à manger nos Pégases avec son fer de lance. On n'a pas le choix, il se fait charger. Et derrière, il est dans la forêt. Je perds un tour à déplacer mon Tan pour qu'il ait la visu. Et là, quand c'est mon tour, je fais deux touches avec le malus de couvert de la forêt, plus le malus de bouger. Donc deux touches à 4 plus. Et quand je jette mes 4 d 3, je crois que j'arrive à 11 touches, 11 blesses. C'est Et là, beau. les cavaliers, forcément, 11 Ah, c'est blesses dur. PA-1, il y a des 6 donc ça passe à PA-2. Et là, ça fait mal. Ça a fait mal. J'ai un gyro qui dégage un canon en le chargeant. Il est rentré dans le dispositif, a survolé, a largué sa bombe sur les packs, il se retrouve derrière face au canon. Et je le charge, j'arrive à lui faire péter un canon avec mon gyrocoptère. Et puis derrière, ça s'enchaîne, ils n'ont pas de bol non plus à trouver les lignes de tir. Le canon, l'organ gun, il a vraiment pas de bol sur ses tirs d'organ gun. Et puis mine de rien, entre la malus de portée euh, euh, qu'il peut avoir avec, tout de suite, ça fait les malus de couvert aussi. Donc tout de suite, ça fait -2 pour toucher. Donc on est sur du 5 voire du 6. Donc même s'il fait pas mal de touches sur ses tirs, on arrive quand même à tanker à tanker son dispo. Comme je dis, ces canons n'ont pas fait grand-chose et les nôtres n'étaient pas atteignables puisqu'ils étaient sur la colline. Donc on fait aussi des dommages. Je crois que j'ai un boulet de canon qui traverse. C'est ça, c'était tour 1, j'ai un boulet de canon. Entre le canon et la bombarde, on arrive à toucher nos deux tirs et on traverse à la fois une unité d'hommes d'armes, plus derrière les guerriers nains, qui est en enfilade. Oh, le bowling. Bon, je te cache pas que ça fait moins de dommages sur les guerriers nains, mais c'est normal. Mais en tout cas, ouais, ça fait. Puis le dispo, en fait, le fait qu'on ait pu avoir cette colline a joué beaucoup. Après, faut pas minoriser parce que. Minoriser, ça se dit, non? Minorer. La valeur des adversaires parce qu'ils jouaient très bien aussi, hein. C'est qu'ils ont vraiment pas eu de bol. Et puis qu'on. Enfin voilà quoi, la différence, c'est Thunderer à lui. Ils sont sur un flanc et ils ont quasiment rien de la partie à portée. Ah, c'est Donc, pas évident. Encore une fois, ce déploiement en quart de table, si tu l'as pas testé au moins une fois, ou si tu l'as pas, tu te fais vite avoir. Tu te fais vite avoir sur les portées, sur les angles. En plus, comme on est. je pense, ouais, je pense qu'ils se sont un peu emmêlés les pinceaux sur leur déploiement. Parce qu'en fait, ils avaient beaucoup plus d'unités que nous. Et ça se chevauchait un peu, il y a des unités qui faisaient barrière à d'autres. Et c'est vrai que quand tu te retrouves avec de la cavalerie qui est bloquée par des piétons, c'est compliqué à manœuvrer après, parce qu'ils avaient quand même deux packs de 18, un pack de 19, le pack de 12, sur un quart, c'est compliqué à poser. C'est compliqué à poser. Ouais, plus le fer de lance de 7 qui est une énorme brique. Moi, pour l'avoir joué Ouais, deux fois à Lisbonne et à Rouen, un fer de lance de 6, un fer de lance de 8, avec un perso rentré dedans, enfin, t'es vite. L'empreinte au sol est catastrophique, tu te déploies comme ça. En même temps, bah, tu vois qu'il y a un canon et une bombarde en face, donc t'as pas envie de donner des trop belles lignes de tir, donc tu vas surintellectualiser aussi certains placements pour faire gaffe à pas donner des brochettes, typiquement le fer de lance into un persona et tout. Non, mais c'est compliqué. C'est clairement compliqué. Et je pense que c'est là,
les games que vous avez fait d'entraînement, à mon avis, vous ont filé un petit avantage, même un bel avantage sur celle-là, quoi. Ouais, 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 ouais. Donc, déjà, contrat 3 fois rempli, puisque 3 victoires. Donc, Ouais. C'est un beau score. donc, 16-4, c'est un donc, beau score. ouais, 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 satisfait. En plus, on s'est fait des potes qui vont venir jouer à l'assaut comme ils sont de Bordeaux. Donc, Ah, parfait ça. quand on fera des journées, ils viendront et puis on pourra faire des revanches et puis faire d'autres parties. Donc, ça, c'est cool. Ah, super. En fait, quand tu finis ta partie, que tu as envie de jouer contre tes adversaires, c'est que c'est cool. C'est exact, c'est que le boulot a été fait. Le contrat social a été rempli. C'est ça, c'est ça. Bon, en parlant de mecs sympathiques, mais Ah, Alex ah, Kidd et le Sabrina. Alors, Sabrina, je ouais, sais plus son pseudo sur le. Bon, bref. ouais, O-Elf KT. Voilà. Ça vous manquait d'affronter des lanternes, du grand canon. Et là, en plus, à c'est ça. côté, c'est pas des biquettes, c'est des mecs en robe. Avec une D'accord. belle armée Sachant, elfe, avec un petit griffon. Et c'est ça, là, bon, vous jouez enfin sur la magnifique table naine. c'est ça. Et sachant que donc moi je n'appréhendais pas trop la partie elfe au elfe, puisque c'est une armée que je joue, que je connais très très bien. Et je connais ses forces et je connais ses faiblesses. Donc je savais très bien que son archimage allait aller dans son pack de maître des épées, qu'elle allait vouloir passer son éthéré, son sort d'éthéré pour qu'il soit pas touchable par les objets magiques. Mais là je me dis, ah, mais j'ai mon petit âne avec sa enfin mon petit ingénieur avec sa Gatling. Ouais. Je vais attendre qu'elle pose en fonction de là où elle va poser ses maîtres des épées. Je le mettrai pas très loin en face, parce que là, le marche entre les mondes, je m'en foutrais un petit peu. Ah, quand t'as beau être Euh, éthéré, quand tu te prends des balles runiques dans le visage, ça change que dalle. ça change Et, que dalle. Ouais. à la Ghostbuster, c'était pas un aspirateur qu'il avait, c'était un shotgun. Je sais pas si c'est pas eux. Non, c'est nous qui avons le premier tour. Euh, Ils choisissent le côté, nous on a le premier tour, ouais, c'est ça. Donc ils choisissent le côté, ils placent ses deux canons, donc, enfin son canon et son... L'autre c'est comment un tourneur de feu là, Ouais, la batterie de fusée pluie batterie, de feu. Merci voilà. World Builder qui l'a mis en français. Parce que moi je l'appelle le Ouais, tonnerre de feu, le tempête de feu, mais c'est pas ça du coup. ouais. Et donc il les met tous les deux en face. Donc nous forcément, moi j'ai une petite colline, je mets mon canon sur la colline et euh, et avec mon mes rangers avec mon comment ça s'appelle, mon prêtre des runes à l'intérieur. Euh, Important ce positionnement, puisqu'en fait, on, en gros, on a le tour 1. Tour 1, on tire, que ce soit la bombarde et mon canon, sur la lanterne, et la lanterne se retrouve à 1 PV. Alors c'est ça ou la bombarde fait. Ah, je sais plus, la bombarde fait un pour blesser ou elle fait un sur le jet de dégâts. Je sais plus. Ah, je sais plus, en fait, si on avait Mais fait le max tous les deux, on le dégommait, quoi. Donc, ouais, c'est mais ça. en fait, Vous êtes pas loin de la ouais, dégommer, mais non. je crois que moi je fais 3 de dommages avec mon canon, Ouais, et lui derrière, il fait un. Donc il fait 2, ouais. donc il reste un PV, je crois. Et donc déjà, ça les refroidit. Et ce qui refroidit le plus, c'est que j'ai ma ligne de Thunderer qui avance et qui dégomme, je crois, une dizaine de guerriers de Jade au tour 1. Bonjour. Euh, Voilà. Bonjour, bonjour, bienvenue. Il y Merci a pour votre ça, invention de la poudre, on l'utilise mieux. et il y a ça, et sachant que tour 1, j'ai un Giro que je donne à manger clairement, que je mets en position derrière une colonne. Mais lui, à la visu, il peut aller chercher deux flancs une unité ou deux flancs une autre unité, ou alors aller chercher le canon directement. Le deuxième, pareil, lui, il atterrit entre les gardes maritimes et les lanciers de Jade. Donc personne ne peut me charger.
Donc ce qu'il fait, il va à son tour, il va bouger ses guerriers de jade et utiliser son objet magique qu'il a dedans et rien faire. Avec c'est un anneau, je crois, Ouais, il a les le Ring of Ring Jet, of Jet. il a pas mal de petites. Ouais, Mais ouais, elles étaient cool leur liste, hein, parce que bon, il y a des ouais. anneaux de fureur, il y a des anneaux de jet. Non, non, les listes étaient Donc, taquines. donc le Ring of Jet, donc tour, on fait un tour un dégueulasse. On tue, enfin on écrème les unités. Et important parce que la fin de la partie, je crois qu'on rate la déroute pour une figurine ou deux, pour un ou deux PU. Et, et j'oublie de tirer avec mes. Tour 1, j'oublie de tirer avec mes rangers qui sont sur la colline. J'étais tellement content d'avoir fait tellement de dégâts qu'en fait j'oublie de tirer avec les rangers. Voilà, bien fait. Bien fait, bien fait. Bon, ça aurait fait 10 points de plus. Mais, euh, mais ça, en fait, c'est moi qui fais la grosse erreur qui nous coûte le 19-3 sur la partie, quoi. Donc, après, c'est leur tour. Ils sont un peu dégoûtés de la première phase de tir, mais les adversaires très très sympas. En plus, pour les mouvements, tout ça, les hauts elfes, moi en gros, je joue plus contre les hauts elfes et Hyacinthe joue contre a plus à gérer Les Catéens. les KT, les KTiens. Donc la grosse saloperie de général Shugangan là, nous a emmerdé toute la partie. On n'a pas pu le gérer en fait. Donc au bout d'un moment, en plus il rebondit dessus en chargeant avec son baron. Oh la Il fait honte. rien du tout. Oh la honte. Ah ouais, 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 on rebondit dessus. En fait, ça fait tout mieux que tous les autres équivalents dans toutes les autres armées. Ouais, c'est fort. C'est C'est clairement fort. c'est fort, c'est fort. C'est fort, ça tank. Non, non, c'est très très fort. Moi j'ai trouvé ça très fort. Bon, après, sa lanterne, je te cache pas qu'il est un petit peu refroidi. Ça l'a un petit peu refroidi le tour 1. Donc, il sait pas trop ce qu'il fait. On a de l'autre côté les cavaliers, les hommes d'argent, et je vois qu'ils arrivent sur ma droite, mais ça m'inquiète pas plus que ça. Euh, Parce que même s'ils chargent, j'arrive à charger mes rangers, ouais, les hommes d'argent, je les connais, ils vont Ah, taper, ils vont ça faire a des tendance à pertes, rebondir, ouais. ça va rebondir derrière. En plus, moi, comme toutes mes figues ont des armes à deux mains, donc ouais, ça peut faire mal. Euh, les gardes maritimes de Loterne ne sont pas forcément bien placés. Ils tirent sur mes arquebusiers, ils font quasiment rien. Et là, par contre, j'ai une grosse menace qui arrive, c'est le noble sur Griffon, qui arrive pas très loin de mes arquebusiers. Je creuse, c'est un truc important pour après. Euh, à J'étais leur là. tour, J'étais là, Gandalf. voilà. Donc, notre tour 2, forcément, il n'arrive pas à descendre mon gyrocoptère. Mon gyrocoptère charge la batterie plus de feu. Donc, en fait, elle aura tiré qu'un tour sur la partie. Euh, Son grand canon fait pas grand-chose. Lui, on temporise le côté où il y a les maîtres des épées, la lanterne et le Shugengan. Voilà, côté fort, hein. Et en gros, il nous enfonce notre côté gauche et notre côté droit est à peu près safe. Le centre, on le tient. Sachant qu'ils sont emmerdés pour gérer. Il arrive à me gérer un gyro, mais en fait, il passe une phase à gérer que ce gyro avec les tirs qu'il a, quoi. Les tirs qu'ils ont. Et les sorts. Et derrière, on se retrouve, je crois que c'est tour 3 avec un tournant où la joueuse au elfe me charge mon pack de Thunderer. Ouais. Et là, moi, je vois que sur la figure, enfin, on revient sur ce qui s'est passé. Et en fait, moi, j'étais très emmerdé parce qu'en fait, elle perd le combat parce que je lance un défi. Et elle me fait rien sur le défi.
Derrière, je lui fais des blesses, je gagne le combat et elle fuit. Sauf qu'on s'aperçoit que, en fait, elle me dit bon, force temps, PA-2, ok. Bon, comment je vois qu'elle a une lance, ok. Force plus 2, PA-2, normal. Sauf après, elle me dit qu'il a une arme à deux mains. Sauf que ça changeait pas mal de choses. Parce qu'en fait, avec l'arme à deux mains, le griffon tape en même temps. Ouais. Donc ça lui aurait fait des points de réseau en plus. Donc moi, ça me faisait vachement chier. Je dis, on revient en arrière, on regère le truc. Et puis ça me fait tilt. Au bout d'un moment, on a bougé les figurines dans un sens. Et puis je me dis, ah mais oui, mais J'étais retranché. j'étais retranché. Ah, donc après, voilà, on revient en arrière sur le machin. Ça n'a pas eu grand impact sur la partie, je pense. Mais voilà quoi, en fait, ça m'embêtait vachement en fait de faire fuir sur un truc comme ça, Ouais, alors que je pensais que j'étais en. sur une Ouais, je erreur pensais que j'étais. de règle, ouais. Ouais, sur une erreur de règle. Et où en fait, c'était même pas une erreur de règle, c'est une erreur d'incompréhension, parce qu'en fait, les deux armes font la même chose. Et Bah, en dehors, enfin, en charge, en fait, c'est le même profil pour le noble. Il va taper à force plus 2, PA moins 2, Armorbane 1. La différence, c'est que quand tu lui mets une arme lourde en elfe, bah, il perd son attaque en premier, ce qui fait qu'il tape en même temps que son griffon. Et donc, c'est pour un ça, défi, alors c'est la combo qu'on voit actuellement hein, pour les persos sur Griffon, ça permet de taper en même temps. Et donc, bah, quand tu te prends un défi contre un champion, ça te permet d'aller chercher plus facilement les bonus de carnage, notamment, notamment tout avec à fait. l'attaque qui fait dégâts 2, l'attaque de bec du Griffon. Donc, c'est lui ou c'est. Oui, il a bien une attaque dégâts 2, le Oui, c'est Griffon, ça, je dis pas de conneries. ouais, c'est ça. Ouais. Attaque de bec, ouais. Je crois Donc qu'elle voilà, a, elle a pas de PA, elle fait des dégâts. ouais. Et donc voilà, la partie se passe, ça continue. On arrive, donc comme je te dis, tour 3, le baron est englué contre le Shugengan. Le Shugengan arrive à faire fuir le baron, il impacte le canon. Derrière, nous on arrive, il rentre son pack de chevaliers direction des maîtres des épées qui ont déjà été bien amochés par mon tireur, par ma Gatling, enfin ouais, j'ai plus le nom, mon ingénieur avec Ouais, avec les la runes, Gatling, ouais, tout à fait. ouais, Le ma fusil à Gatling, pompe magique. donc il bien amoché, et derrière lui arrive à charger avec son paladin encore monté là, pour aller les gérer, au corps à corps. Euh, et là, on arrive sur une fin de partie où le griffon arrive à charger ma grande bannière à la dégommer, au elfe. Il se réfrène pas, Une il fait percée. une percée et se retrouve dans l'alignement de mon canon à un point de vie, avec la lanterne à un point de vie derrière aussi. Ouah, c'est beau. Donc, je tire avec mon canon, j'arrive à shooter le prince au elfe. Sauf que la lanterne, j'y arrive pas. Ça tombe avant, je crois, donc ça touche pas. La lanterne, je la finis à la mitraille avec mon pack d'arquebusiers qui s'est retourné forcément et qui a tout mis dedans. Et forcément, il y en a une ou deux qui sont passées, donc ça a fini la lanterne. Donc, dans ce tour-là, on fait sauter la lanterne, on fait sauter Le le, Griffon. Ouais. le griffon. Donc on commence à y voir plus clair. Et le seul truc qu'on sait qu'on va pouvoir gérer, c'est le Schwingen, quoi. Donc en gros, je crois qu'à la fin de la partie, il doit leur rester donc le Shugengan, quelques piétons, un cavalier, un homme d'argent ouais, il leur reste quand même. En fait, c'est ce Shugengan avec sa PU quoi qui nous a cassé les couilles, qu'on n'a pas pu gérer. Et en fait, ouais, on regarde à la fin de la partie, on a un ou deux figurines pour les faire, Ah, pas loin, donc, hein. hein? Pas loin, pas loin, pas loin. Donc, Yacine qui rageait par rapport à CG, puis il rageait sur le Shugengan, c'est trop fort, c'est trop pété. Ah, les Bretoniens Donc, qui se plaignent de la ah, force des adversaires, c'est fantastique. ah, ouais, ouais. Donc,
donc voilà, encore des adversaires super sympas, on s'est bien amusé. Je pense qu'ils ont accusé le coup à la fin du tour 1 parce qu'ils ont ramassé la foudre, honnêtement. Euh, il y a eu une ou deux parties comme ça où nos adversaires ont ramassé la foudre. Quand les planètes sont alignées avec la gunline, ça rigole zéro, quoi. Ah oui, bah t'es capable de faire un nuage de poussière, un nuage de fumée vraiment énorme. Et sur les petites erreurs de déploiement, en fait, si tu te déploies bien face à une force expéditionnaire, tu peux faire en sorte de le subir qu'un tour. Là, en plus, quand t'as la contre-charge des Bretoniens où tu dois te méfier, tu dois avancer mais pas trop, etc. Je pense que clairement, pour l'adversaire, il y a eu quelques nœuds au cerveau sur les différentes games. Et si en plus, t'es un petit peu hors stade sur le premier tour, moi je l'ai vu hein, pour avoir fait voilà, on va dire deux événements avec de la bombarde, c'est pas stable, mais quand ça passe, ça fait des trous. Ah oui, oui. Alors comment mon canon beaucoup plus stable, sachant avec les relances, parce que même les relances sur des petits jets, des fois, il faut le tenter. Ah, même sur un rebond, hein. Euh, Sur un rebond, à partir du moment où t'as ah, pas de sur un risque. rebond, ah, ouais, non, c'est vraiment très très bien. Et puis je suis fan du canon sur un même format. Et je pense que même en nerfant le, le sapeur, parce que pour moi la règle reste trop forte. Euh, Ça serait bien que ça Disons que soit. ouais, ça n'a rien à faire en test pendant la phase de commandement adverse. Voilà. Juste quand c'est pendant C'est ton ça, tour, au moins c'est soit tu bouges, soit t'es retranché, il y aura une sorte de logique. c'est Là, ça, clairement, c'est ça. c'est le beurre, l'argent du beurre, la crémière et tout ce qui va avec. T'as même les actions sur la compagnie laitière, plus des pions dans les syndicats laitiers. Donc non, là c'est un peu too much, ouais. C'est ça. Et je pense que même si ça s'est nerfé, la, la liste, le corps expéditionnaire va rester encore très fort. Ah oui, oui, non mais et puis Parce que. en fait, ça va lui retirer un chouïa de mobilité sur ses bases, mais elle a encore tous les avantages des canons qui bougent, elle a encore la quantité de gyrocoptères, où c'est l'armée qui peut en mettre le plus, parce qu'elle peut en mettre en base. Enfin, non, non, la force expéditionnaire restera quelque chose de très, 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 très fort, même s'il nerf le sapeur. Enfin, même s'il clarifie la règle du sapeur. Parce qu'on sent que c'est pas voulu, Et, le fait de faire un test pendant le tour ouais, adverse. ouais, ouais, non, c'est trop fort. Et moi, j'ai une tarte de tester en 2000 points, cette liste. De, la liste en 2000 points. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs. Parce qu'en personnage, sur 2000 points, je pense que ça ne bougera pas, hein, je garderai les mêmes. Je pense pas que je rajouterai quelque chose. Mais par contre, ce qui dit qu'il me reste 1000 points, je peux quand même rajouter du canon, du gyro et un deuxième pack de. Parce que je crois que c'est un pour 1000 Ah, les les arquebusiers. ouais, vétérans des forces expé, ouais, ouais. Ouais, et là, ça peut être vachement intéressant, je pense. Alors moi, je t'avoue qu'en 2000 points, j'aime bien mettre un petit perso tueur quand même dans l'armée, pour Ah, avoir un petit truc de ouais, contre-clause en plus à 2000 points, parce que l'air de rien, bah, quand t'as pas le bretonien qui te supporte, des fois tu vas te faire, si t'as pas le toss, tu vas simplement te faire rush, et avoir un petit rouquin capable de sortir sa hache et de calmer deux, trois personnes, c'est toujours sympathique, quoi. ouais, ouais. Bon, enfin bon, moi je kiffe, tu vois, je suis pas un joueur nain historique. Je me suis mis à jouer nain depuis la sortie de The Old World, là, en fait. Et je kiffe vraiment de jouer nain. Que ça soit même, il y a même des trucs intéressants à faire comment dire, en grande armée ou en clan royaux. Mais je trouve que cette liste apporte une petite mobilité que n'a pas la liste classique. C'est exactement ça. En fait, la grande armée va être plus mobile dans le sens où elle va être capable de projeter quelque chose super vite avec mais un pack, un énorme pack avec perso au centre de table. Avec toujours le problème, bah, si l'adversaire vient pas, il vient pas. Là, tu vas être moins tanky, mais tu as le sapeur, tu as les petites règles comme ça pour pouvoir bouger, te retourner, réagir. Elle est beaucoup plus adaptable. Et là où après, bah, les listes clans royaux sont beaucoup plus impactantes. Et là, j'ai joué à Rouen contre la liste tueur, la nouvelle liste tueur qui était Ouais, joué par Mehdi, c'était un fantastique. Il jouait 20 cherches-morts et 4 tueurs de géants, et 3 tueurs de géants, dont un avec la rune du déshonoré.
Ce qui fait que tu as quasiment 1000 points, ou si tu les tues, tu prends 0 points. C'est bon, ça. Et C'est bah, bon. c'est ma seule égalité du week-end, hein. Je fais 4 victoires inégales. Parce que bah, à la fin du truc, il dit bon, alors t'as tué 17 cherche-morts, donc ça fait 0. T'as tué lui, ça fait 0. Du coup, ça fait. Bah, t'as pris 600 points. Je dis putain, Ouais, enfin, c'est c'est cool sympa. d'avoir 4 listes naines vraiment totalement différentes en termes de gameplay, en termes Et de jouable. sensations de jeu, etc. Bah, ça Et permet jouable. d'enchaîner. C'est quoi ton avis global sur The Old World, voilà, après ce tournoi? Bon, là, même si bah, là, ça fait quoi, 3 semaines qu'on l'a fait. Ouais. euh, ton ressenti sur le jeu? Alors, le jeu, pour moi, ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est qu'il n'est pas permissif. Dans le sens, où tu vas faire une erreur, tu vas la payer cash. Si tu es un bon joueur en face, tu vas la payer cash. C'est vraiment un jeu où tu ne sais pas si tu ne sais pas si tu vas gagner ta partie. En fait, il y a comment ça? Il y a ce petit truc, aucune partie n'est gagnée d'avance. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ce petit sel en fait que j'aime bien dans ce jeu-là. Euh, Même si avec mes nains, je crois que j'ai fait un match nul, sinon que des victoires. Et là, je pensais faire mes premières défaites au tournoi, mais même pas. Donc, euh, donc ouais, non, non, puis bon, comme je t'ai dit, moi, ça m'a permis de me confronter à d'autres joueurs, d'autres cercles, puis de me rendre compte qu'en fait, on n'était pas si mauvais que ça. Donc ça donne envie d'en faire un petit peu plus, de faire du tournoi. Après, c'est comme tout le monde, la vie de famille à côté, ce truc-là. Mais en tout cas, chez nous, on va continuer à jouer, continuer à développer le jeu au niveau de l'assaut, partir peut-être sur du narratif prochaines campagnes organisées. Euh, non, non. Moi, ça m'a donné encore plus envie d'y jouer, quoi. Bah tant mieux. Est-ce que c'est pas à ça que ça qui est censé. Enfin, est-ce que c'est pas Si, ça le si, but d'un week-end de Pitou? Quel que soit c'est le ça. format, que ça soit du narratif, du compétitif, du 2v2, du 5v5, est-ce que l'objectif, c'est pas de se dire quand est-ce qu'on fait le prochain? Sachant que, tu vois, depuis le tournoi, j'ai pas joué, j'ai pas fait de partie réellement, j'ai fait de l'initiation. Parce que j'ai des gens qui sont passés, qui ont vu et qui m'ont dit, ah, j'aimerais bien que tu me fasses une initiation, machin. Donc, euh, donc on a fait du 1000 points. J'ai pris ma liste, mais je l'ai modifiée un petit peu pour qu'elle soit un peu moins sale. Ouais, ouais, non, non, on a des vieux joueurs qui s'y remettent, qui nous ont vu jouer, qui ont envie, ça donne envie, tu vois. Parce qu'après, ce qu'il faut se dire, c'est que le mode compétitif ne plaît pas à tout le monde. Et au sein d'une asso, tu as des joueurs qui sont là aussi pour passer un bon moment et faire du jeu entre potes. Et tu joues pas de la même manière. Et en fait, c'est ça le plus dur quand tu fais les deux, c'est que tu as des vieux réflexes de construction de liste ou de mecs qui combattent, et c'est de te faire violence pour te dire, ah, ça c'est moins fort, mais je vais le mettre quand même parce que c'est pour jouer en mode cool et sympa. Bon, après, quand tu vas en tournoi, là tu te lâches, t'en as rien à foutre. Hein, c'est un tournoi, c'est un tournoi. Hein. Tu fais ce qui est le plus compétitif et le plus opti pour toi, dans ta conception, dans ta manière de jouer. Parce que ce qui est optimisé pour moi ne le sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Il n'y a pas beaucoup de listes expéditionnaires où tu as autant de persos que dans ma liste. Ouais, ouais, non, mais t'as plein d'exemples, de contre-exemples. C'est très difficile d'avoir des vérités générales pour l'instant sur The Old World. La seule, c'est globalement, oui, KT c'est pété, et que les morts-vivants vont très bien en 1.5. Mais à part ça, t'as Ah, plein moi, de je trouve. variantes, t'as plein de trucs. Les Ouais, compositions changent énormément d'un joueur à l'autre. Là, pour avoir fait typiquement un tournoi voilà, le tournoi sur Lisbonne, au niveau des compétitions, même s'ils ont une ligue, il y a une espèce de ligue au niveau de Lisbonne avec des mecs qui jouent toutes les semaines avec des trucs, bah, tu te rends compte que les compositions sont vraiment totalement différentes des compositions qu'on a dans le sud de la France, que dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, dans le nord-est. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la richesse du jeu est incroyable. Et comme tu le dis, bah voilà, entre du jeu en associatif où tu vas lever un petit peu le pied parce que
T'as envie, parce que le mec a envie juste de sortir ses figues, il a pas forcément fait de grosses synergies entre ses unités. Et au contraire, les games que tu vas faire en préparation de tournoi, où tu dis avec l'adversaire, vas-y, on sort du crade et on se casse la tronche. Voilà, t'as une diversité au niveau du jeu qui est vraiment incroyable. Encore une fois, tant que les deux joueurs sont sur la même longueur d'onde, ça se passe très très bien, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Puis, comme je te dis, il reste toujours cette part d'aléatoire. euh, mais un bon joueur avec une armée qu'il connaît bien, même tu prends, je sais pas, une armée qui est pas funky en ce moment ou pas très jouée, s'il sait bien bouger, s'il connaît bien ses règles et s'il connaît bien son armée, il pourra très bien battre un nouveau joueur KT par exemple. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et pour après, KT c'est pas pété, hein. Regarde, moi je suis invaincu contre KT. Bon après il n'y a pas de joueur au club, donc pour le moment, donc Hmm. ça viendra. Mais oui, bah, comme on disait, les lanternes. La lanterne, ouais, une lanterne, c'est peut-être gérable, mais trois, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a Voire le deux. spam, le spam qui est compliqué, et puis le fait que, voilà, encore une fois, c'est bon. On l'a dit souvent sur Bon, la chaîne, mais après, en gros, KT est pas encore à 1.5, donc a pas eu les mêmes nerfs, les mêmes aplatissements que les autres armées. Toutes les armées ont été remises à niveau avec la 1.5, sauf KT qui est passé entre les gouttes. Donc forcément, ça crée un décalage, mais voilà, c'est un décalage de version. Et c'est pas du ouais. tout on sent que c'est pas la volonté de Games d'avoir un truc déséquilibré comme ça, quoi. Non, non, parce que bientôt on aura les gunline KT. Voilà, ils vont dégommer les lanternes histoire qu'on achète des On tromblonniers et va, des archers. voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, ah non, mais mine de rien, là, ça va pouvoir, ils vont pouvoir faire des. Alors après, moi aussi, un truc dont je me souviens, c'est que je me rappelle au début de la version, ou courte version, ouais, le tir, c'est pas fort à The Old World. C'est pas létal. Et bien, on se rend compte que selon ce que tu joues, que ça soit Core XP ou Culte Mortuaire, ça reste quand même. Il y a des armées où tu peux faire des belles listes de tirs, quoi. Ouais, ouais, et puis t'as plein de les évolutions des scénars selon les univers dans lesquels tu joues, selon les décors, comment ils sont placés, est-ce que ça va être du layout, est-ce que c'est du placement par les orgas, du placement par les joueurs. Tu vas avoir des méta où typiquement les gunlines seront très très fortes. Je pense notamment si tu joues en méta WTC avec des layouts qui sont les layouts pris du 9e âge, donc forcément dans un jeu où il y a beaucoup moins de tirs, bah, avoir un jeu des armées potentiellement fortes en tir sur The Old World, bah, ça va favoriser deux trois choses. Donc non, non, il y a beaucoup d'éléments très très intéressants. Et ouais, on nous a tous dit que la magie c'était fini en 1.5. Bah, au final, dans les armées les plus puissantes, t'as du KT triple mage, t'as de la Wild Herd, t'as encore du culte mortuaire. Pareil, on t'explique que les gunlines c'est nul parce que tout le monde va jouer masse infanterie. Bah finalement, tout le monde se plaint encore une fois du culte mortuaire, des armées de KT qui sont des énormes gunlines au final avec le spam de lanterne et de la force expéditionnaire. Enfin voilà, en gros. On t'explique que tout est nul, mais on s'en plaint 3 semaines après. Donc non, c'est plutôt le jeu est très très riche et bah il y a beaucoup beaucoup de gameplay qui sont fonctionnels. Alors des fois ça fonctionne pas contre tout. Des fois, comme tu le dis, il y a les jets de dés, hein, parce que des fois les jets de dés, bah, j'ai l'impression que souvent une bataille, il y a le plan global et il y a plein de petites escarmouches qui vont se faire à droite à gauche. Un peu comme tu disais, bah voilà, il y avait le duel maître Ouais. des épées avec les griffons face peut-être au ranger et puis à l'ingénieur nain. Là, pareil, je l'ai vu avec ma liste Broto. Il y a eu des moments, j'ai joué contre un nain à la première partie de Lisbonne. Et il y a tout un flanc qui se joue entre bah, un gyrocoptère et puis un canon nain face à des brigands bretoniens et une bombarde. Et tu vois, on essaye de se prendre de vitesse, on essaye d'être le premier à tirer, d'arriver à bloquer. Et puis s'il y en a un qui craque, bah, c'est là où ça va commencer à enfoncer un flanc, à prendre l'avantage. Et là où le centre est censé plus être plus équitable, bah, ça va jouer sur des choses comme ça. Donc c'est assez marrant, c'est cette espèce de petite bataille Ouais. dans la bataille qui se font sur des Et, petits jets de dés. et moi, ça me permet aussi d'affronter différents adversaires, déjà de me donner envie de jouer d'autres armées. Bon, après, j'en ai pas mal en construction, mais tu vois, c'est vraiment, tu te rends compte, tu vois, en Bretonnia, moi, ce qui m'a vraiment frappé sur ce tournoi, c'est l'efficacité du petit perso grande bannière sur poney.
l'efficacité non pas tant, mais c'est tout petit, ça se cache bien, ça va t'attraper un flanc, alors que, et puis ça va te faire autant de dégâts avec la réseau qu'un perso sur Griffon, quoi. Ouais, c'est ça. Alors une fois, 3 Et points de réseau fixe, c'est l'équivalent de 6, 7, 8 attaques, hein. Dans un monde où t'as peu de relance, t'as peu de PA, t'as des bonnes sauvegardes un peu partout. c'est ça. Et ouais, je me demande, ouais, si une armée Broto avec des petits persos comme ça, là, ça peut pas être sympa, tu sais, parce que mine de rien, le Pégase est bien, mais il y a un moment ou un autre, voilà, ils vont se rendre compte que pourquoi ils voient à 360 et pas les autres bestioles. Donc, parce que, admettons, le jour où ça voit plus à 360, c'est toujours jouable, mais c'est moins fort. Oui. Ah, mais On va clairement, peut-être, le Pégase, le point fort du Pégase, c'est son tirailleur. Son c'est ça. tirailleur est, qui est avec des règles qui ont été assez mal écrites sur les lignes de vue des tirailleurs, qui sont très C'est très favorables dur au à jouer. Pégase. Donc, C'est très dur. C'est très dur à jouer les tirailleurs. Et c'est le seul truc que je trouve sur lequel ils ont un petit peu raté pas raté le jeu, mais je veux dire, c'est toujours sujet à discussion. c'est ça. Parce on t'avait contacté pour une partie test quand t'avais fait pour une charge où t'avais une seule figurine. Enfin voilà, c'est pas clair, c'est pas. Mm. Bah, encore une fois, je l'ai vu à Rouen, parce que je jouais justement beaucoup de tirailleurs, hein. J'avais 10 brigands, j'avais 2 packs de 12 archers en tirailleurs, j'avais le pack de 5 Pégases plus baron. Et en fait, mes adversaires n'étaient même pas habitués au nombre de fois où ils me chargeaient. Et puis, juste sur la mise en contact, j'en perdais 6, 7, 8, tu vois, déjà. Ou même, j'ai fait une partie contre Finarfin, tiens, pendant ma correspondance à Paris lundi. Il me charge avec son Razorgore, et puis il me charge un pack de 10. Il dit, oh putain, les 10, ça va être long à tuer. Ouais, mais en fait, une fois que j'ai fait ma mise en contact, si tu l'as fait proprement, bah, j'en ai perdu 7 en fait au placement. Donc au final, ça Ouais, va, tu vois. Donc ouais, les gens ne se rendent c'est. pas compte qu'en appliquant les règles vraiment au stricto sensu, c'est très punitif, sauf pour les Pégases qui ont trop de mouvements, trop de trucs. Donc il y a une espèce d'incohérence entre les Pégases et le reste des unités. Déjà des autres C'est ça. tirailleurs et puis des autres cavaleries. On veut dire être la seule cavalerie du Puis, jeu qui charge à puis même, 360, c'est un problème, quoi. des unités qu'on voit pas trop, mais je pense que c'est plus par rapport à la dispo ou ce genre de choses. C'est les écuyers à cheval, les écuyers montés. Pour moi, ça a l'air super sexy comme unité. Oui, bah, pour en jouer un pack de 6 avec demoiselles, c'est le feu. Donc là, c'est bizarre qu'on la voit pas plus cette unité sur du compète parce que je pense que c'est vraiment très très bien. Non, non, c'est. Après, il faudrait que je me repenche sur le Giro Bombardier, histoire d'avoir un peu de variété. Ouais, Euh, ouais. Lui, c'est parce- dur, hein. Lui, c'est dur, hein. c'est dur, ouais. Parce Parce que, que lui et les parce mineurs, que même. c'est compliqué, on a, hein. Ah, On a les tellement. mineurs, c'est pareil. Les mineurs, c'est pareil, tu vois. J'aimerais bien les sortir, mais c'est compliqué à jouer. Autant les packs, maintenant les tueurs, ça peut être fun dans la nouvelle mouture où tu peux arriver En embuscade, ouais. en embuscade, faire ton mouvement avant. Voilà, après, je suis pas sûr que ce soit très fort en super compétitif, mais ça peut être marrant à jouer. Que les mineurs, ouais, ouais, c'est bien, oui, ils ont une arme à deux mains, ils arrivent Bah, en renfort, mais bon, après, ils ont qu'une arme à deux mains, une armure lourde, quoi. bah, en fait, le Et des mineur, charges. il leur manque pas grand-chose, mais typiquement, il y aurait un pack qui pourrait être en base en force expionnaire à la place du pack de Ranger. Ça permettrait d'avoir une petite unité qui se protège, qui se projette pour prendre des objectifs avec les renforts souterrains, avec les trucs comme ça. Et pareil, pour avoir affronté de la force XP, tu vois, il y avait le pack de Ranger que le joueur gardait en dernier, un petit peu en réserve pour arriver à la fin. Et en fait, à un moment, tu te dis, ouais, mais attends, ils sont pas base. Ouais, ils prennent pas les objets. Ouais, bon, bah, ils vont pas servir à grand chose, quoi. C'est un petit peu compliqué. L'unité est dure à jouer, a pas de vrai Ah oui, avantage en de mineurs, tu comparant. veux dire, Ouais. parce que le ranger, c'est en base. Ouais, je parle des mineurs. Comme les mineurs est pas en base, bah. En fait, c'est une unité qui va faire moins bien que toutes les autres unités et certaines qui sont déjà prenables en base. Donc pour l'instant, c'est compliqué de les jouer. Alors peut-être qu'il y aura une cinquième arménienne avec une force dans les mines et ils sont tous en base. Et là, bientôt, on se plaindra des spams de mineurs. Mais en attendant, on sait pas. On sait pas. Ouais. Armée full Après, embuscade de mineurs, moi j'attends que ça, tu vois.
Ah oui, mais le full embuscade, c'est très très chiant Mm. à gérer. Par exemple, comme les loups de mer, c'est très chiant à jouer quand t'as ne serait-ce qu'un pack d'un démoralisable qui t'arrive dans le cul. Ouais. Mais tu dois tous les sécher, sinon il restera toujours un ou deux qui vont t'emmerder. Ah, les Et puis, berserkers, hein. Surtout avec l'endurance 5 grâce au dernier Arcane Journal. Bien joué Game Workshop. ouais, ouais, ouais. Bon, par contre, moi, ce qui me plaît pas trop, moi, c'est le soclage. Parce Ça, que, je suis un petit peu en colère sur les deux dernières sorties de games, deux dernières sorties de figurines. Les cavaliers rois des tombes, qui sont sur des gros socles et pas du même type de cavalerie, qui les rendent quasiment injouables. Et les resoclages, passage du 25 au 30 des maraudeurs. Alors, bien sûr, l'argument, on va te dire, ouais, mais regarde, tout le monde a pris 5 mm. Tous ceux qui étaient en 20 sont passés en 25, ceux qui sont passés en 25 sont passés en 30. Oui, mais les maraudeurs avaient été esquivés en fait. Tu vois, si dès le début ils avaient dit, bon bah les mecs, vous ouais. faites comme tout le monde, vous passez vos maraudeurs de 25 à 30, personne n'aurait rien dit. Là, le changement en cours de version, il fait un peu chier. Parce que Et, il fait un peu sorti de nulle part, quoi. et puis, on fait quoi quand tu joues tes maraudeurs dans le bouquin de base, tu dois les jouer en 25, et quand tu les joues en bouquin Non, en fait, de la le dernière bouquin, version. en fait, ils l'ont dit, le bouquin remplace l'entrée de base et il sera mis dans la fac de janvier. Il y aura le profil mis à jour gratuitement. Ah oui, donc maintenant tous les maraudeurs vont Tous les passer en maraudeurs 30. sont en 30. Et en fait, ce qui est chiant, c'est que tu jouais pour jouer des berserkers loup de mer, tu prenais des maraudeurs vu que c'était le même socle. Et ben maintenant, tu vas te retrouver à devoir avoir soit un adaptateur, soit des figurines différentes pour faire tes berserk et tes maraudeurs. Voilà, je suis Ah, pas, ah pas ouais, parce que satisfait de ce qu'ils ont fait. ah oui, les berserkers, eux, restent Pour l'instant, en ils restent en 25. 25. Ouais. Alors, est-ce qu'en janvier, ils changeront ou pas? C'est un choix bizarre. On va pas se mentir, c'est un petit peu surprenant comme. Ouais, bah nous en club, on va continuer à jouer avec Ah bah, de toute façon, ceux c'est qui ce qui est seront en marqué 25 qui dans le seront en bouquin de règles, 25. hein. Dans le bouquin de règles, ça veut dire que tant que t'es pas en tournoi, tu mets les socles que tu veux. Si t'as des plus petits socles, tu joues avec des plus petits socles, on s'en fout. Parce que là, honnêtement, en 30, pour bouger tes pavés, ça va être compliqué, hein. Il y a certains scénars ou certaines tables chargées. Ouais, tu sais, ça fait pas une très très grande différence parce qu'au final, ton pack de 5 c'est comme s'il prenait un pack de 6 tu vois, en termes de largeur. Donc les packs de 6 ça se voyait déjà. Non, moi, ce qui me gêne vraiment, c'est le manque de cohérence entre Marauder et Berserk dans la même armée, tu vois. J'aimais bien ce côté où tu pouvais prendre tes figues pour faire les deux. Là, Mhm. bah voilà, mon pack en rang, je vais leur mettre un adaptateur pour les jouer en 30. Et pareil, enfin, je veux dire, tu as des Marauders endurance 3 sur du 30 mm et des Berserkers endurance 4 sur du 25 mm. Moi, ça me déplaît. Tu vois, en termes de logique, Bon, ils auront pas endurance 3 longtemps maintenant. oui, bon, on est De ce d'accord. que j'ai lu, Oui, on est d'accord. Oui, mais ça revient c'est au pas même parce bon. qu'en fait, les Marauders seront 4 et puis les Berserk seront 5. Mais Et les tests, c'est pas à toutes les phases de commandement, par contre. Les non, tests non, pour avoir les le bonus. test des marques, c'est une seule fois par partie. Ah, d'accord. Donc si tu le rates, tu l'as dans le cul. Ouais, ce qui fait que tu payes pas là. Ce qui fait que tu vas pas le prendre, hein. Non, c'est ce qu'on disait. Et Le bouquin sur les maraudeurs, il a boosté tout le monde, que ce soit toutes les armées, tous les trucs, sauf les ouais, maraudeurs. Il sauf n'y a les que les maraudeurs. maraudeurs compris. Et avec une grande bannière, tu peux le relancer ou pas? Non, faut être vétéran. Ah merde. Ouais, Ah, c'est nul. ouais. Ah, c'est chiant. Bah, bah ouais, c'est un vrai nerf. Clairement, les maraudeurs, cavaliers maraudeurs ont pris un bon air. Bon, attends, là, on est en train de sortir totalement du sujet de ton Ouais, débrief. Est-ce que tu as un pas petit de mot de la souci. fin? Est-ce que tu as un petit mot de la fin Ah, avant qu'on se sépare? eh ben, un petit mot de la fin. En tout cas, moi j'ai kiffé ce tournoi. J'ai pu me mesurer à d'autres personnes avec qui j'avais pas l'habitude de jouer en tout cas. Et, et puis non, c'était très bien. Nous, c'était encore une réussite au niveau organisation. Et puis ça roule bien là, enfin, le fait d'organiser ça en partenariat avec toi et puis avec Phil, ça roule quoi. Donc c'est vraiment, je pense que c'est bien d'arriver sur des organisations comme ça où on puisse apporter un plus aux joueurs, que ça soit en décor, que ça soit en presta à côté, et que ça soit en arbitrage aussi. Hmm.
euh, parce que c'est vrai, ça évite les gens qui... Le fait d'avoir un arbitre désigné, c'est vraiment très très bien pour les tournois. Ouais. Oh, ça simplifie à tout niveau. Et on le voit encore, hein, même simplement pour les joueurs. Des fois, tu as l'impression de voler ton adversaire quand il n'a pas beaucoup joué, etc., en lui disant une règle. Bah, demander la confirmation de l'arbitre et que l'arbitre soit capable de dire oui, c'est bien cette règle-là, elle est appliquée comme ça, etc. Oui, t'as l'habitude de ça, mais ça c'était peut-être en V8 ou ça c'était en V6 et que c'est plus le cas, etc. Tu retires en fait une partie de la frustration parce que c'est pas le mec contre qui tu joues qui te dit non, c'est l'arbitre. Et on se rend pas compte C'est à quel ça. point c'est important pour le bon déroulement d'une game que ce soit que la frustration elle vienne d'un élément extérieur en fait à l'échange que tu as avec la personne en face de toi. Mais clairement c'est important, hein, pour que Alors les moi, tournois se passent bien. voilà. Et moi j'ai trouvé, alors, que ce soit avec mes adversaires, aucun souci, c'était vachement cordial. Il n'y a pas eu de litige ou de truc, ou alors c'était à la rigolade. Tu vois, il n'y a pas eu de problématiques comme ça. Et de ce que j'ai vu sur les autres parties autour, il n'y a pas eu beaucoup de clash ou beaucoup de problématiques. Donc ça, c'est cool aussi, quoi. Ah mais clairement l'ambiance là au tournoi, ce tournoi d'Angoulême était vraiment exceptionnel, tout le monde se marrait, même les parties où c'était tendu, ça gardait le sourire. Non, non, c'était vraiment un très très bon tournoi. Les mecs ont passé du bon temps et non, non, vraiment très content d'avoir arbitré et organisé avec vous ce tournoi-là, quoi. Voilà, donc après, satisfait de mon tournoi, parti pour une victoire, on en a fait 4. C'est très bien, maintenant il faut qu'on score plus, puis on pourra peut-être Faut tuer l'elfe peut-être de plus, il faut temporiser des fois suffisamment longtemps, ouais, c'est ça. Ben, après, c'était notre premier tournoi, donc on a les bases du jeu, on a les tactiques, mais c'est plus sur à jouer comment les dire, scénars, quoi. ouais, jouer le scénar et puis le, et c'est vrai se dire des fois, moi c'est un truc que j'aime pas trop faire, c'est j'arrive à donner une unité à manger pour un plan un peu à plus long terme. Mais par contre, perdre une unité pour perdre une unité, je suis un joueur un peu frileux à ce niveau-là. Et c'est peut-être ça qui nous manque aussi un petit peu, qui nous Ouais. a manqué. Tu penses que tu fais trop d'économies de ressources? Ouais, je fais trop d'économies de ressources, hein, Ah, par moment. Et en fait, ce qui est complètement con sur ce type de scénar, avec le recul, puisque que tu perds des unités tant que tu déroules pas, tu t'en fous, quoi. exactement. Et c'est là où c'est qu'il faut que je revoie mon logiciel Ouais. potentiellement Bon, de après, ça, joueur. c'est une des particularités de ce format de V2. Puis on va voir, parce qu'on va le faire évoluer un petit peu là pour la saison 2. Bon, bah écoute, Valmar, merci encore à toi, Nico, tant d'avoir C'est moi qui, c'est moi qui te déjà de nous avoir remercie. fait confiance pour l'organisation et puis pour ton débrief. À tous ceux qui regardent, si vous êtes encore là, si vous n'avez pas encore lâché au niveau de l'outro, pensez à liker, vous abonner, partager. Et puis je vous dis, bah écoutez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon, top. C'est bon? Ouais, il faut juste que je... I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.